Hey, salut, bienvenue sur Paola Simone Fantasy, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour les énergies de cet automne 2025, donc qui commence maintenant jusqu'au 20 décembre à peu près, hein, d'accord? Qui est donc la période de l'automne, ok? Pour le mois d'octobre, en fait, j'avais déjà posté une vidéo il y a quelques jours, à peu près aux alentours de mi-octobre, qui parlait des énergies collectives, en fait, et de ce shift énergétique que l'on est en train de vivre pour la plupart d'entre nous en ce moment. Mais en fait, j'ai dû refaire, je l'ai supprimé et j'ai refait la vidéo que je viens de poster là. Du coup, on est toute fin octobre parce que en la revisionnant, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros couacs, qu'il y a eu des bugs en fait au niveau du montage. C'était mal passé, donc désolé pour les personnes qui l'ont visionné dans l'état dans lequel elle était. Donc j'ai refait le montage et je viens de la reposter. Et en fait, je vous parle de cette vidéo parce qu'en fait, elle fait le lien avec les tirages que je vais vous faire là aujourd'hui pour votre signe. Puisque en fait, dans ces énergies collectives, il est vraiment question sur cet automne d'un shift énergétique, d'un shift vibratoire pour la plupart d'entre nous, où il nous est demandé en fait de travailler sur nous, de travailler sur nos blessures, de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui n'est pas bon pour nous, de toute la négativité, le stress, de travailler sur nos blessures, de travailler sur tout ça, et d'essayer d'être dans le plus de rayonnement positif possible pour nous-mêmes et pour le collectif. Voilà, de manière à ce qu'on crée, si vous voulez, une sorte d'égrégore lumineux d'amour pour soi et pour l'humanité, en fait, si je puis dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce que vraiment, ça fait le lien dans le sens où là, le tirage que je vais vous faire aujourd'hui, ce que je vais demander, en fait, ici à mes guides, c'est de vous donner les meilleurs conseils justement concernant ces énergies collectives pour traverser au mieux cet automne et savoir quel travail en fait vous devez faire sur vous, sur cet automne, voilà, pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc forcément, voilà, il va y avoir des petites choses prédictives qui vont sortir dans le tirage, très certainement, mais moi le but c'est vraiment de demander des conseils, en fait, hein, des conseils, et on va tirer aussi des messages de vos guides pour savoir quel message précis ils ont à vous donner, pardon, à vous dire, et je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges de Radlett Valentine. Je vais utiliser aussi ce tarot du pouvoir du moment présent et mes petites plumes qui volent. Et en fait, comme je vous le disais, on regardera aussi des messages de vos guides. Ok, voilà, bah écoutez, c'est parti. N'oubliez pas que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et vous pouvez aller regarder les tirages de vos signes, écoutez, solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez mes amis Sagittaires, on y va pour vous. Donc on va regarder tout de suite quels sont les meilleurs conseils pour vous pour traverser cet automne 2025. Allez, des conseils, 3 cartes s'il vous plaît pour mes Sagittaires. Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires s'il vous plaît? Allez, la sagesse des anges, 3 cartes pour mes Sagittaires. Les conseils pour qu'ils traversent au mieux cet automne 2025. Allez, je vais tirer les cartes. Allez, pour vous, mes Sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 2 de feu. Au milieu du tirage, j'ai le 3 de feu. Et en fin de tirage, j'ai le 3 d'air. Ok. Alors, ce qu'on dit ici, mes amis Sagittaires, déjà au milieu du tirage, j'ai le 3 de feu, qui est en fait le 3 de bâton, qui va me parler certainement pour certains d'entre vous que vous devez être dans la planification d'un projet ou d'une situation ou d'un événement. D'accord? Vous êtes en train de commencer à vous projeter sur une nouvelle situation. Et ce qu'on dit ici pour vous, c'est que l'abondance que vous souhaitez, elle résulte des choix passés. Il y a une fierté devant le succès de vos travaux et vous décidez de la suite en faisant preuve de patience. Hein, c'est un peu le conseil qu'on vous donne, là, décidez de la suite en faisant preuve de patience, d'accord? Ce qu'on dit aussi pour vous, je voulais montrer la carte, ouais, je vous la remontre au cas où. Voilà, 3.
On parle aussi avec cette... Alors en fait c'est marrant parce que vous avez les deux cartes qui se suivent. Vous avez le 2 de feu, le 3 de feu, ce qui fait qu'on voit vraiment le cheminement où avant d'être dans la planification vraiment de votre projet, de la situation, vous étiez déjà, comment dire, dans comment dire, dans l'idée en fait de ce projet. On voit vraiment que là vous êtes passé de l'idée de ce projet à l'envie de le mettre en place, à commencer à évaluer un petit peu les choses, à comment dire, commencer à regarder comment vous pourriez mettre en place votre projet, à là vraiment le planifier de façon plus concrète. Donc là où vous étiez dans l'idée de votre projet ou d'une certaine situation que vous souhaitiez ou que vous souhaitez faire avancer, on vous dit là ça y est de passer aux étapes suivantes, qu'il y a des choix audacieux et ambitieux à faire, éventuellement de vous associer à d'autres personnes qui partagent vos rêves, de développer votre projet, de continuer d'avancer. Ok? Donc ça, c'était l'étape dans laquelle vous étiez juste avant celle du 3 de feu. Là, en fait, avec le 2 et le 3 de feu, qui correspond aux cartes des bâtons aussi, hein, dans les tarots plus classiques, on est vraiment dans l'action. On est dans l'action, on est dans le dynamisme, on est dans la détermination, on est dans la mise en place de choses concrètes. Donc, vous êtes passé de l'idée de votre projet, de l'événement, de la situation, à la mise en place concrète. Là, vous passez vraiment à ça là-dessus sur cet automne. On vous demande quand même, voilà, quand je vous dis de faire preuve de patience, d'être fier du succès de vos travaux, et il y aura vraiment une abondance qui va se profiler. Ok? Ensuite, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Il va y avoir des annonces joyeuses, peut-être des fiançailles, mariage, grossesse, diplôme ou autre chose, peut-être un anniversaire. Bah là, clairement, hein, fin du mois, les Sagittaires, on est dans vos anniversaires à la fin de cet automne. Donc, il y a un temps pour la gratitude. Les communautés sont étroitement liées. C'est-à-dire vos amis et votre famille, en fait tout ce qui est famille de cœur, vous allez pouvoir vous lier étroitement à vos proches et fêter certainement vos anniversaires ou autre chose, hein, ça peut être un autre événement, mais là c'est important de le faire, on me dit vraiment que c'est important de le faire, ou ça peut être une bonne nouvelle, si on parle d'une nouvelle pour certains d'entre vous qui mérite d'être célébrée, ok? Je vous montre la carte. Voilà ce qu'il en est pour vous pour cet automne. Je vais regarder ce que j'ai en d'autres decks. On parle du cavalier de terre, le cavalier de denier si vous préférez. Le cavalier de denier, je vous le montre, c'est une énergie de personne qui est fiable, qui est loyale, qui est fidèle, qui avance petit à petit, mais qui avance doucement mais sûrement, justement dans ses projets, qui est, on me dit, fidèle, dévoué, protecteur, craintif aussi, qui planifie soigneusement avant de passer à l'action. Donc c'est ça, hein. Là aussi, on vous dit, voilà, dans votre projet, que vous allez passer d'étape en étape pour mettre en place votre projet, mais on vous demande, voilà, on vous le disait, de faire preuve de patience. Là, on vous le répète, on vous dit de planifier soigneusement les choses. Là, avec le 2 et le 3 de feu, on parle de planification, ok? Donc faites-le soigneusement, mais lancez-vous, ok? Faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Ok, c'est un très très beau message, là, mes amis Sagittaires. Alors, je vais compléter et on va voir quels sont les conseils avec le pouvoir du moment présent. Là, s'il y a quelque chose à travailler sur vous, quelque chose dans du travail de développement personnel, quelque chose à libérer. On va regarder ce qu'il y a à travailler. J'ai déjà 2 cartes, merci. On va voir si on peut en avoir une troisième pour les Sagittaires. Une troisième carte, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, un conseil pour l'automne. Voilà, elle s'est retournée. Merci. Alors, ce qu'on me dit ici. Là, on va parler de la flamme de la conscience et on me parle de vos relations authentiques. On parlait là des relations avec qui vous allez fêter quelque chose, célébrer une bonne nouvelle ou un événement. Alors, les relations authentiques deviennent possibles seulement quand vous êtes en contact avec l'être en vous et que vous en percevez la réalité. À ce moment-là, vous ressentez le corps et l'esprit de l'autre comme un écran derrière lequel vous pouvez sentir sa véritable réalité.
Alors là, ça parle vraiment d'authenticité et d'être conscient, en fait, de qui vous êtes. D'être conscient de qui vous êtes et de percevoir la réalité de qui vous êtes, de faire tomber le masque. On vous dit aussi de ne pas, pour certains d'entre vous, ça vous parle de ne pas faire semblant, d'être authentique, d'être vous-même, de faire tomber les masques. Et c'est seulement quand on vous demande, en fait, si vous voulez, de rentrer dans votre corps aussi. Hein, je ne sais pas si vous voyez, de ressentir votre corps et votre esprit. Et c'est ce qui va aussi vous permettre de ressentir l'autre, si je puis dire. Ok ? Faire ce travail sur vous, percevoir qui vous êtes, votre réalité, va vous permettre de voir aussi la réalité des autres personnes en face de vous. Ok ? Voilà. Très très beau message. Le pouvoir de l'état de présence. Alors ici, on me dit que lorsque l'état de présence en vous a atteint un certain degré, la négativité n'est plus nécessaire pour savoir ce dont vous avez besoin. Mais aussi longtemps que la négativité est là, servez-vous-en. Chaque fois qu'une forme de négativité survient, ne la considérez pas comme un échec, mais comme l'indice parfait qui vous rappelle d'être davantage présent. Ok, donc là, ce qu'on vous dit en fait, c'est que lorsque vous avez de la négativité qui arrive, c'est de ne pas la nier, de ne pas être dans le déni, de ne pas la rejeter, mais de l'accepter, de l'accueillir, de la voir concrètement, de la voir en face de vous. Et en fait, elle vous permettra, si vous voulez, d'être face à cette négativité. Donc, ça peut être face à votre peur, face en fait à vous-même, et de pouvoir travailler dessus. Et ça vous rappelle en fait que vous êtes vraiment dans le présent. Hein, de vous servir, si vous voulez, de cette négativité pour vous rappeler que vous êtes bien dans le présent. Et ça, c'est vraiment lorsque l'état de présence en vous a atteint un certain degré. Hein, il faut vraiment être dans l'état de conscience ultime. En fait, là, c'est vraiment travailler, si vous voulez, sa conscience du moment présent. Ok. Ensuite, on me parle toujours de ce pouvoir de l'état de présence. On me dit, observez les nombreuses façons dont le malaise, l'insatisfaction et la tension naissent en vous quand il y a inutilement jugement, résistance ou déni de ce qui est avec refus du présent. Ben, c'est exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est que lorsque vous avez un sentiment de malaise, une insatisfaction, quelque chose de négatif, une tension qui apparaît, ne jugez pas. Ne jugez pas cette sensation négative. Ne soyez pas dans la résistance ou dans le déni de cette négativité. Parce que justement, elles vous permettent d'être dans le présent. En fait, c'est une autre façon de parler de la carte, de ce qu'on disait avec la carte précédente. Donc, pour vous, il est vraiment question, puisque là, on insiste dessus, mes amis Sagittaires, d'être vraiment dans l'instant présent et d'être conscient de votre présence, d'être conscient du moment présent. Et je dirais d'une façon générale, en fait, je vous invite vraiment à aller regarder ma vidéo du mois d'octobre, la vidéo des énergies collectives de cet automne, parce qu'en fait, je parle vraiment de ça. Il est vraiment clairement question de ça, d'être dans, je dirais, d'être le plus possible en pleine conscience. Ok. Et là, apparemment, c'est important pour vous, ça, mes Sagittaires, sur cet automne, d'être le plus possible et dans le moment présent et d'être en pleine conscience, d'agir en pleine conscience. Ça fait partie des conseils que je donnais dans ma vidéo du mois d'octobre. Donc, je vais vous la mettre en petite fiche qui va apparaître là. N'hésitez pas à aller la regarder. Allez, je continue avec des messages de vos guides pour vous. Qu'est-ce que vos guides peuvent vous donner comme petit message pour cet automne? Allez, Sagittaire, un message pour les Sagittaires. Merci. J'ai déjà une carte qui s'est retournée. Un deuxième message pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez. Petit message de vos guides. Alors, on me dit, il est temps de vous préserver. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer vos énergies. Vous n'en serez que plus fort ou plus forte pour atteindre vos objectifs de vie. Des vacances? Pourquoi pas? Au minimum, prenez du recul face au tracas du quotidien. Différez le règlement des problèmes, car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents.
une pause vous serait salutaire. Allez, je vous la mets ici si vous souhaitez la lire. Vous pouvez faire pause. Ok, allez. Et le deuxième message pour vous, la fin des blocages. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience. Vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. On en parlait, hein. Les projets, il faut les mettre en place, là, doucement mais sûrement, hein, étape par étape et minutieusement. On en a parlé tout à l'heure. Donc prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein ou sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Waouh! Voilà, et mettez pause si vous souhaitez lire la carte. Voilà, magnifique message pour vous, mes amis Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et voilà, moi j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très bel automne. Au revoir.